Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer sur le travail de l'hyperlordose et donc du coup le respect des courbures rachidiennes. Donc on va continuer à travailler la partie antérieure et basse donc, du coup de l'abdomen et la partie interscapulaire, donc la partie thoracique, donc une composante d'extension thoracique et une composante plutôt de flexion et de bascule au niveau du bassin et de l'abdomen. Allez, on y va. On commence par un petit peu de mobilité pour bien pouvoir travailler sur toute la mobilité du rachis. Donc on se remet à quatre pattes. On va refaire le dos creux en soufflant et le dos rond en inspirant. Donc on essaie toujours de faire par étapes. Donc quand je creuse, je fais le bassin, le bas du dos, les lombaires, les thoraciques, les cervicales, je souffle. Et j'inspire la tête, les épaules, les lombaires et le bassin. J'inspire à fond. Voilà, maintenant que je suis à fond, je repars. Je souffle. Et je recommence. Voilà, 5 fois. Ok, ensuite, on va se mettre en tailleur. Donc en tailleur, on a le bassin qui est bloqué, et là je vais juste vous demander de venir en inspirant, essayer de sortir les pectoraux ou la poitrine. Donc je suis là, donc je suis de mes mains, j'inspire, et je souffle. J'inspire, je tire là, comme s'il y avait un filet à ma tête qui me tire aussi vers le haut, je me grandis, je rentre le ventre, et je relâche, je souffle. J'inspire, je sors la poitrine, je sors les pecs, je me grandis, double menton, je tire sur les bras pour vraiment forcer sur l'extension thoracique, je rentre le ventre, et je relâche. Allez encore, allez j'inspire, je serre les omoplates, je souffle, je tire avec les coudes en arrière, mes mains sont sur mes genoux, et je relâche. Encore, j'inspire. Je rentre le ventre, je tire les coudes en arrière, je me grandis, encore, et on relâche. Allez, j'inspire. Je sors la poitrine, je rentre le ventre, et on va rester en haut et on va souffler, rentrer le ventre un maximum. Allez, on souffle, on rentre le ventre, on aspire le nombril. Ça va vraiment rapprocher le nombril de la colonne vertébrale un maximum. Pour ceux qui savent le faire aussi, on vient serrer le périnée. Allez, on tire. On tire dans les mains, on recule les coudes, on rentre le ventre, on sort la poitrine et la tête qui pousse vers le haut. Et on relâche. On va venir mettre les deux mains derrière. Et cette fois-ci, du coup, on va utiliser l'appui des mains pour venir majorer cette extension thoracique. Allez, j'inspire et je viens chercher. Et je souffle. Encore. J'inspire. Et je viens chercher. Allez, j'inspire, la poitrine. Allez, on ouvre les épaules. On serre les omoplates derrière. Et on relâche. Encore. On n'oublie toujours pas de bien rentrer le ventre. Le but, c'est de contrôler donc, la zone abdominale tout en voulant travailler en haut les thoraciques. Et on relâche. Allez, dernier. On relâche. On va venir, donc, du coup, rester en tailleur, faire une extension thoracique. On va venir mettre les deux bras en l'air, donc on ne monte pas les épaules, on les laisse en bas. Et on va venir tourner les humérus, donc l'os du bras, sur lui-même. Allez, on est parti pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Allez, on a fini l'échauffement. On va commencer la suite. Donc on va continuer, on va se mettre en
genoux, donc les talons au niveau des fesses. Donc ici, je vais venir toujours effacer cette lordose, donc je vais venir rétroverser le bassin. Une fois que je suis rétroversé, je vais essayer, donc si vous voulez vous prendre un repère, vous pouvez prendre un bâton. Hein. Donc je viens coller le bâton là, je rentre le ventre et je vais venir faire des rotations autour. Allez, 10 fois de chaque côté. 2. 3. Donc bien sûr, hein, pendant tout le long de cet exercice, hein, je viens donc rentrer le ventre en maximum. Si vous avez besoin de faire une pause, faites une pause, hein, parce que je sais que le transverse, hein, quand on n'a pas l'habitude, c'est un petit peu difficile de garder la contraction tout en faisant l'exercice. D'ailleurs, vous voyez que moi, contracter, plus faire le mouvement, plus parler, c'est un petit peu compliqué. Allez, 6. 7. Allez, rentrez le ventre. 8. On sort la poitrine. Et on rentre le ventre. 9. Et 10. Ok. On va faire pareil avec le bâton en bas du dos. Donc, je rentre toujours ce ventre. Donc, voilà. Et je viens venir faire 10 mouvements de flexion, extension de la tête. Donc, comme je vous disais, sur la première vidéo sur l'hyperlordose, le rachis, hein, c'est un ensemble, hein, ça va vraiment du coccyx jusqu'à la tête. Du coup, on vient travailler sur la globalité. Allez, encore un. Et 10. Hop. On relâche. On va bien s'allonger sur le ventre. Alors, on s'allonge sur le ventre. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, hein, souvent quand on se met sur le ventre, on oublie très régulièrement le plan antérieur. Donc là, on va être sur le ventre, mais je vais toujours vous demander, donc, du coup, d'avoir cette contraction au niveau du transverse et pas d'être totalement relâché. Donc, je vais venir bloquer le transverse. Donc là, vous voyez mon bassin, tac, il vient se bloquer là. Une fois que je suis là, donc, quand je décolle les jambes, vous avez vu, ça repart un petit peu, mais j'ai toujours le contrôle. Et c'est vraiment cette notion-là qui est importante. Avoir le contrôle de son bassin grâce aux abdos. Donc, je contracte, tac, tac, je serre les fesses, je tends les jambes, je vais venir mettre les bras tendus devant. La tête, regarde bien le sol, c'est pas je suis comme ça, sinon, donc en fait, vous allez être dans ce processus d'hyperlordose ou d'hypercyclose en augmentant les cambrures. Donc ça, c'est pas l'objectif. Donc, le regard au sol. Allez, tac, tac. Et là, je vais vous demander donc, lever les mains, passer derrière la tête, derrière le dos, je serre les coudes et j'y vais. Tac, tac. Derrière la tête, je remonte les coudes, tac. Allez, on est parti pour 10. Ça fait 2. Rentrez le ventre. Si vous avez besoin de poser pour relâcher le ventre, hein, on n'hésite pas. Encore une fois, on est dans du soin, on n'est pas dans la performance. Vous faites pas mal. Écoutez-vous, respectez-vous. Allez, on continue. On fait le 4e. On rentre le ventre, on rentre le ventre. Allez, rentrez-moi ce ventre. On fait une petite pause. Alors, on va faire 2 tiers. Il nous reste une petite série de 3-4. Comment vous sentez? Donc là, parce que sur cet exercice, vous devez sentir entre les omoplates et votre ventre. Toujours sur cette logique, on travaille en bas sur le devant et en haut sur le derrière. Allez, dernière. Allez, ventre. Et c'est parti. Allez, on rentre le ventre. Allez, c'est le dernier. Et on relâche.
Allez, on va partir sur les pompes d'omoplate à 4 pattes pour pouvoir mieux contrôler le bassin. La dernière fois, on les avait fait en position de pompe normale. Là, ce que je vais vouloir, c'est vraiment, donc, du coup, être comme ça, donc, positionner le bassin et venir travailler là-haut. Une fois qu'on est en bas, hop, on monte la tête et on repousse. Hop, hop. Donc, contrairement à l'exercice d'avant, en effet, je vous demande un mouvement au niveau des cervicales, mais on est quand même dans le mouvement. C'est-à-dire que je n'ai pas une position statique en hyperextension cervicale. Ça ne m'intéresse pas. Donc là, on va essayer de réharmoniser les cambrures rachidiennes tout en gardant le mouvement. Parce que si c'est pour qu'après vous deveniez juste un bout de bois qui ne peut pas bouger, il n'y a pas d'intérêt. Allez, on continue. On va reprendre le bâton. On se remet dans cette position-là. Je rentre le ventre. Et on va faire le 10 mouvements qu'on a déjà fait la dernière fois. Mais pour ça, je vais changer la position de la caméra. Allez, même position, je rentre le ventre, je rebascule le bassin comme je vous ai montré tout à l'heure. Je serre les omoplates. Alors, du coup, ça équivaut à sortir la poitrine. Et on est parti pour 10 fois. Donc, c'est sans monter les épaules. On reste en bas. 1, 2, 3. Allez, on serre. Le ventre, les omoplates. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop, on continue. Donc sur ces séances, il y a des personnes qui vont avoir des tensions qui vont se mettre entre les omoplates et pourquoi pas des contractures. N'oubliez pas, j'ai fait une vidéo pour expliquer ce phénomène de contracture qui va vraiment être ce phénomène d'hypersymphyse, hyperlordose. Et on a fait des vidéos de mobilité des épaules qui peuvent vous soulager. Donc n'hésitez pas s'il y a une contracture qui persiste, soit la vidéo donc, sur la mobilité des épaules, si vous voulez comprendre, donc on a une vidéo là-dessus, soit la vidéo pour les cervicalgies, parce que du coup, thoracique et cervical sont quand même très liés. On a vraiment des choses à travailler là-dessus. Alors, on va venir se mettre sur le dos. Ok. On va prendre le bâton. On va venir donc bosser un petit peu plus les abdos. Donc je lève les jambes. Plus vous êtes loin de votre corps, plus c'est dur. À vous de voir. Hop. Donc là, je le pose sur le mur, on ne fait pas ça, hein, sur l'exercice. Hop, je rentre le ventre. Donc là, j'ai le dos qui est bien plaqué. Après, si vous avez une petite cambrure et que le dos n'est pas plaqué, ça ne me dérange pas. Ce que je veux pas, c'est que vous soyez en hyperlordose. Donc moi, hop, je mets là, donc je contrôle mon bassin. Je touche presque pas, donc je respecte ma cambrure naturelle. Et je vais travailler autour de ça. C'est ça qui va m'intéresser. Donc, hop, je rentre et je vais venir 10 fois là. Je pose, je sors les pecs sans perdre le contact en bas de mes lombaires quasiment avec le sol. Allez, 10 fois. Allez, j'inspire, je rentre, je rentre, je rentre, je rentre, je rentre. Je souffle, je rentre, je rentre, je rentre. Et je relâche. J'inspire, je rentre, 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 je rentre. Je souffle, je rentre, je rentre, je rentre, je rentre, je rentre. Et je relâche. J'inspire, je rentre, 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 je rentre. Je souffle. Allez, on rentre. Allez, 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 allez. Et on relâche. Donc là, normalement, si vous le faites correctement, c'est vraiment donc, au niveau abdominal qu'on va le sentir. Et pendant ce mouvement abdominal, donc du coup de stabilisation dynamique, on a les mouvements, donc du coup des muscles dorsaux qui contrôlent les bras, pour donc, travailler autour de ça. Le gainage, c'est là qu'il est intéressant, c'est d'avoir un gainage parfait pendant que les membres bougent autour. C'est ça que ça sert le gainage réellement. Allez, on rentre le ventre, on inspire, on serre les omoplates. On serre les omoplates, on rentre le ventre, on serre les omoplates, on rentre le ventre. Allez, allez. Et encore. Allez. Je rentre le ventre.
ventre, je serre les omoplates. Allez, serrez-moi ces omoplates, je sais que c'est dur. On garde les coudes tendus. Allez, allez, on rentre ton souffle, on rentre ton souffle. Dernier, allez. J'inspire, je rentre, j'inspire, je rentre, j'inspire, je rentre, j'inspire, je rentre. Encore, 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 encore. Allez, serrez-moi ces omoplates. Allez, sur le retour, on pense qu'aux omoplates. Je pense à mes omoplates, je pense à mes omoplates. Allez. Et on relâche. On respire un petit peu. Et on va continuer là-dessus. Sauf que du coup, là, je vais vous demander d'ajouter les cervicales avec. Si vous touchez votre tête derrière, au niveau des cervicales, on a une boule osseuse. Donc c'est le processus occipital. Donc ça, on s'en fiche un petit peu pour vous. Mais je vais vous demander de venir appuyer cette boule osseuse dans le sol. Donc pour ça, en gros, on va faire un petit peu un double menton. Et on va faire 10 fois l'exercice qu'on vient de faire. Mais on va donc du coup avoir le ventre qui rentre, les omoplates qui servent en fait pour contracter les muscles au niveau thoracique. Et on rajoute cette tension cervicale. Allez, go. Donc le ventre rentré, les omoplates et la tête qui appuie. Allez. Donc faites attention, plus vous appuyez la tête, plus vous allez avoir tendance à cambrer en bas. Donc le but c'est d'essayer de ressentir une force nécessaire en haut sans perdre le contrôle du bas. Donc là c'est vraiment de la sensation. Si vous ne le sentez pas, au final cet exercice, soit vous ne le faites pas, soit vous attendez de voir avec un professionnel, un kiné ou un coach, enfin quelqu'un qui peut vous encadrer sur ce genre d'exercice de sensation. L'important de le ressentir correctement, c'est vraiment là où vous allez faire la différence. Allez. Allez, j'inspire, je rentre, j'appuie la tête. Ça, les omoplates. Et le souffle. Allez, la tête, la tête, la tête, la tête, le ventre. Allez, on rentre le ventre, on appuie la tête. Allez, 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 ça brûle dans le ventre, c'est normal. Allez, on continue. Si ça ne brûle pas dans le ventre, vous descendez les jambes. Mais sans cambrer. Allez, on maintient cette position au niveau abdominal. Allez, allez, allez. Et on n'oublie pas la tête. On n'oublie pas la tête. Allez, encore, encore. Et on monte. Et on relâche. Alors, je vais vous mettre prendre votre chaise, votre canapé ou autre. Le but c'est d'avoir quelque chose de surélevé, ça peut être un banc ou autre. Donc là, on va travailler le haut du corps avec les triceps. Et en fait, ça va nous permettre d'ouvrir un petit peu les pecs. Donc les pectoraux, donc c'est les deux grosses masses musculaires qui sont, donc, voyant chez les hommes, sous la poitrine chez les femmes, qui viennent nous enrouler. Donc le fait de venir travailler sur cette ouverture avec les triceps, ça va aussi libérer ici, nous permettant une extension thoracique. Donc, je vais me mettre sur la chaise, les deux pieds ici, et je vais venir descendre 10 fois. Et quand on monte, extension. Allez, le but c'est vraiment de monter le plus haut possible, toujours sans cambrer. 9 et 10. On relâche. On reste sur cette chaise, le canapé, enfin, comme vous voulez. Là, je rentre le ventre. En rentrant le ventre, sans cambrer, je vous demande de venir descendre et remonter. Donc l'important, c'est quand vous descendez, c'est de garder cette extension thoracique. 4, 5, sans vous cambrez là. 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on fait pareil, donc on met les deux mains derrière la tête, on va venir écarter les coudes un maximum, et on continue. 1, allez on pense au ventre, et on pousse les coudes en arrière. 2, 3, 4,
5. Allez, on s'arrête les omoplates. 6, 7, 8, 9. Allez, le ventre. Et 10. Hop. Donc on reste dans la même position. Cette fois-ci, donc je rentre le ventre, je reste en bas, je lève les bras et je vais faire l'exercice que j'ai fait au début de la séance, c'est-à-dire tourner mon os du bras, mes humérus sur le même. Donc c'est pas les marionnettes au niveau de l'avant-bras, c'est vraiment tout le bras qui tourne en gardant les omoplates serrées. Allez, on est parti pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rentrez le ventre. 7, allez. 8, allez. 9 et 10. Et on lâche. Donc là, normalement, vous devez bien sentir au niveau thoracique, donc au niveau entre les omoplates. On continue. Donc on va être en bas, toujours cette même position. Je rentre le ventre, extension thoracique. Je garde les coudes bien tendus, je serre le bâton. Là, je veux vraiment que vous l'attrapiez. Coude tendu et vous montez où vous pouvez. Donc depuis tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ma tête regarde le sol. C'est fait exprès, pour toujours, comme je vous disais, garder ce respect des courbures rachidiennes. Allez, coude tendu. Rentrez le ventre. Allez, on se répète dans la tête. Je rentre le ventre, je tends les coudes. Je rentre le ventre, je tends les coudes. Allez. Rentrez le ventre. Allez. On force sur le ventre. Encore. Allez, on tient. Allez, on relâche. Allez, on va finir par un petit peu de mobilité pour soulager un petit peu le haut du dos et éviter les contractures à la fin. Hop. Voilà, donc on garde le bâton. On est parti donc. Le bâton, vous voyez, à peu près 1m70, 60-70. On tend les coudes, on les écarte le plus possible. Je viens toujours rentrer ce ventre. Et je vais venir passer 10 fois comme ça. Donc cette fois-ci, la tête regarde bien devant soi. Allez. On rentre le ventre. Et on tend les coudes, toujours les deux mêmes consignes. Et on relâche. On va venir mettre une main au niveau des fesses, une main au niveau de la tête. La main au niveau des fesses, elle ne va pas travailler. C'est celle qui est en haut là qui va venir tirer. Donc une fois que je suis au maximum, je viens reculer mon épaule et je relâche. Je monte, je recule. Je monte, je recule. Donc la main droite, là pour moi, elle ne travaille pas du tout. Donc là, je monte avec la gauche qui tire. Et là, c'est au niveau de mon dos, j'essaye d'ouvrir. Toujours pareil, sans cambrer. Encore. On change de bras. Je vais vous le faire de côté pour que vous voyez le mouvement de l'épaule. Donc, le bassin là, je tire, je recule. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Et cette fois-ci, donc, je reprends le bâton et je vais venir essayer de coller le bâton le long de mon corps sans trop se cambrer en bas. Hop, hop.
travail dynamique autour d'un gainage. Donc je bouge les bras en travaillant cette mobilité au niveau des omoplates, tout en gardant mon gainage dynamique. Donc on va faire un dernier exercice. Donc vous pouvez prendre un élastique, une serviette, un t-shirt. Je vais faire avec un t-shirt pour vous montrer que c'est possible. Le t-shirt. Donc je vais venir plier un peu les jambes, rentrer le ventre, sortir les pecs. Et là avec mes bras, donc du coup en fait je vais venir écarter. Je vais venir écarter et je maintiens cette position. Je respire, je souffle, les coudes tendus, le ventre rentré, la poitrine sortie, le regard devant. 10 secondes et je relâche 10 secondes. On le fait 5 fois et on a fini. Allez, go! 1, 2, 3, le ventre, 4, les coudes, 5, la tête, 6, 7, 8, 9 et 10. On s'en vient là, hein, on n'oublie pas. Allez, je fais face. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il nous en reste un dernier. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà, on a fini donc, du coup la deuxième séance, excusez-moi, concernant l'hyperlordose. N'hésitez pas, même s'il y a des courbatures, des contractures, des douleurs qui sont apparues, à nous contacter. Nous on est là donc, pour vous faire des vidéos et donc du coup vous accompagner là-dessus. Et surtout pour que vous n'oubliez pas de prendre soin de vous chez vous.